Alors si on part maintenant, on parle de la conscience d'éveil. Conscience d'éveil, son rôle, c'est de pouvoir sortir du sommeil. Donc c'est circuit inverse du circuit du sommeil. Ça va permettre d'activer le cerveau de manière généralisée, avec des informations nerveuses et électriques et avec des informations hormonales, donc des substances qui passent par le sang dans le cerveau et dans le corps. La conscience d'éveil, comme elle vient allumer, activer le cerveau, elle va éteindre les circuits du sommeil pour que le cerveau reste activé. Et si on devait donner des ondes cérébrales de l'éveil, ce serait plutôt les ondes bêta et les ondes gamma qu'on peut observer, par exemple, à l'électroencéphalogramme. De temps en temps, on place les ondes alpha, mais qui sont plutôt un peu l'intermédiaire entre éveil et sommeil. Disons, gardons bêta et gamma. Alors, si on regarde comment ça se passe et où sont situés les centres et les réseaux de cette conscience de l'éveil dans notre cerveau, qui permettent de passer de off à on, on met la lumière dans le cerveau. Alors, il y a une partie, c'est les voies de la lumière, donc celles des yeux qui sont reliées à certaines parties de l'hypothalamus et du coup au cycle de jour et de nuit, cycle de veille comme ça, donc les rythmes circadiens. Ces centres des réseaux de l'éveil, on peut aussi avoir les voies donc cholinergiques avec neurotransmetteurs de l'acétylcholine qui, elles, sont situées dans la partie, disons, du bas du cerveau qui s'appelle le pont. Les voies noradrénergiques qui sont un autre neurotransmetteur, la noradrénaline, donc qui sont situées au niveau du pont également. Les voies sérotoninergiques, donc avec le neurotransmetteur de la sérotonine également au niveau du pont. Les voies dopaminergiques, donc avec la dopamine, qui sont aussi situées au niveau du pont. Ces quatre réseaux, dans le pont, ils forment une espèce de filament, comme ça, on peut imaginer une espèce de toile d'araignée avec plein de différents circuits, des endroits où il y a des petites boules avec des petits centres, puis après des autres fils qui reconnectent tous ces réseaux. Et ça s'appelle la formation réticulée. Donc cette formation réticulée, dans le pont, au niveau du bas du cerveau, comme ça, on va avoir tous ces groupes de neurones qui font soit de l'acétylcholine, soit de la noradrénaline, de la dopamine ou de la sérotonine. Et en fait, cette formation réticulée, elle est entre autres activée par l'hypothalamus qui peut recevoir les informations qu'il y a de la lumière qui arrive. Et du coup, ça va permettre d'activer les circuits de l'éveil. Et vous comprenez pourquoi, quand vous êtes sur votre téléphone le soir en train de regarder des trucs sur YouTube ou sur TikTok, en fait, les circuits de l'éveil, ils sont activés à fond parce que vos yeux captent la lumière du téléphone, plus tout un tas d'autres processus, mais disons entre autres celui. Cette formation réticulée, elle va activer d'autres centres et d'autres réseaux de l'éveil dans notre cerveau. Au niveau de l'hypothalamus, elle va activer les voies histaminergiques, donc des neurones de l'histamine qui sont situés dans l'hypothalamus, et elle va activer une voie hormonale, donc de l'orexine, qui est une hormone située au niveau de l'hypothalamus. Donc on a toutes ces voies qui sont les centres et les réseaux de l'éveil. Si maintenant on va les regarder une par une pour bien comprendre où est-ce qui se passe, donc on a notre formation réticulée au niveau du pont, ça va être celle-là. On va regarder la vision générale et après on passe aux visions détaillées. On a une projection par la voie ventrale. Donc depuis le pont, qui est toute cette zone-là, on peut soit partir par la voie ventrale, c'est-à-dire la voie du bas, soit on peut partir par la voie dorsale, la voie du haut. Donc soit on part vers le haut, voie dorsale, soit vers le bas, voie ventrale. Par la voie du bas, on va activer depuis le pont les neurones de l'hypothalamus qui font l'histamine, on va activer les neurones de l'hypothalamus qui font l'orexine, comme on l'a vu, on va activer toute cette zone du cortex qu'on appelle le cortex frontal basal, c'est le cortex du front qui est devant, les yeux sont juste ici, ça c'est le front, et le cortex du front se replie et vient revenir un tout petit peu en dessous, et on appelle ça le cortex frontal basal, qui est une zone très importante pour l'éveil notamment. Et depuis
cette zone du cortex frontal basal, il y aura plein de projections comme une couronne qui part dans toutes les directions du cerveau pour aller vraiment réveiller le cerveau dans tous les sens. Si on regarde la voie dorsale, donc là on était sur la voie ventrale, si on voit la voie dorsale qui monte vers le haut, elle passe vers cette structure ronde qui est le thalamus, et notamment le noyau intralaminaire du thalamus. Et depuis le thalamus, l'information va après partir de nouveau en rayonnement vers toutes les différentes parties du cerveau pour réveiller le cerveau. Donc notre conscience d'éveil, elle commence avec la lumière, l'hypothalamus, elle commence avec les structures du pont qui après vont partir, voie ventrale, vers l'hypothalamus, le noyau d'histamine et orexine, et le cortex basal frontal, et vers le thalamus vers le haut, et ensuite on part dans tout le cerveau, absolument partout. Alors si on regarde, notre noyau suprachiasmatique, donc l'hypothalamus, donc c'est le noyau qui en fait, donc le noyau c'est la partie du cerveau qui va capter la lumière. Donc les yeux sont là, ils captent la lumière, il y a des neurones qui disent tiling, tiling, il y a de la lumière qui est là, ils remontent dans l'hypothalamus et dans une partie qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Depuis cette partie, il y a plein de projections sur plein de parties différentes du cerveau, mais entre autres, il y en a qui vont au niveau du pont pour aller activer les centres de l'éveil et de la formation réticulée. Dans notre formation réticulée, on a vu les voies cholinergiques, donc celles de l'acétylcholine. Les centres de l'acétylcholine sont le noyau péribrachial, la pédonculopontine tegmentale et le noyau latéral dorsal tegmental. C'est bien pour apprendre à la prononciation comme ça. Et il se situe ici, au niveau du pont. Donc c'est cette petite partie qui va en fait créer de l'acétylcholine et qui peut après soit se connecter par la voie ventrale, comme on l'a vu à l'hypothalamus pour l'histamine, l'orexine, et se connecter au cortex basal frontal pour réveiller le cerveau, soit partir dans le thalamus pour réveiller le cerveau de partout. Si on regarde les noyaux de la noradrénaline, c'est le locus coeruleus, qui est cette zone-là, au niveau du pont, et qui va connecter soit par la voie ventrale, soit par la voie dorsale du thalamus ici, avec différentes structures du cerveau que vous avez là et leurs fonctions. Donc il a beaucoup plus de fonctions que l'éveil, la noradrénaline, disons. Nous, c'est celle-là qu'on regarde par rapport à la conscience. Si on regarde la formation réticulée et les noyaux de la sérotonine, eux, ils viennent d'une structure qu'on appelle le rafet dorsal, qui est en fait ces petits ronds, ces petits noyaux. Ici, il y en a plusieurs. Et c'est eux qui créent la sérotonine, puis après, ils envoient leur projection et ils envoient de la sérotonine dans plein de parties différentes du cerveau pour l'allumer. Et si on regarde la partie dopaminergique, c'est l'aire tegmentale ventrale qui est cette partie ici et qui de nouveau va envoyer après de la dopamine dans plein de parties du cerveau pour avoir de nouveau plein d'effets différents, mais entre autres pouvoir le réveiller. Au niveau de l'hypothalamus, donc on a nos petits neurones à histamine, donc eux ils reçoivent l'information depuis la formation réticulée et ils envoient des projections avec de l'histamine dans différentes parties du cerveau pour pouvoir réveiller le cerveau. Et vous comprenez mieux pourquoi certains anti-histaminergiques, donc anti-allergiques, ont des effets sédatifs de pouvoir endormir le cerveau parce qu'ils viennent bloquer une partie de ces voies-là, et du coup, ils viennent diminuer la quantité d'histamine et du coup de quantité d'éveil qu'on a dans notre cerveau. Si on regarde au niveau du thalamus, l'orexine, donc qui est la seule des centres de l'éveil qui n'est pas en fait un neurotransmetteur nerveux, c'est une hormone l'orexine. Toutes les autres, c'est des neurotransmetteurs nerveux, donc qui permettent de conduire de l'information électrique. L'orexine, elle est relâchée dans le sang, elle passe dans le sang et elle va avoir des effets sur différentes parties du cerveau, mais aussi sur différentes parties du corps. Donc ça permet de commencer à avoir des effets plus globaux au niveau sanguin, comme ça. Donc c'est la voie de l'orexine qui se situe dans l'hypothalamus et qui est relâchée dans le sang, les différents effets et les différents endroits sur lesquels vous pouvez voir qu'elle agit. Si on fait un tout petit résumé de tout ça,
On a notre locus coeruleus, on a nos noyaux du rafet, il nous manque encore l'air tegmental ventral et il nous manque nos noyaux à acétylcholine. Ça part soit par la voie ventrale dans le cortex basal frontal et dans l'hypothalamus pour les neurones à histamine et pour les hormones de l'orexine, ou ça part dans le thalamus et ensuite après on vient réveiller tout le cerveau. Voilà pour la conscience d'éveil. Qu'est-ce qui se passe si on a des lésions cérébrales de cette formation réticulée? Eh bien, on rentre dans un coma. C'est-à-dire qu'on perd la capacité de pouvoir être réveillé. Et selon l'endroit du pont qui est touché, on a besoin d'assistance pour respirer, on a besoin vraiment de beaucoup d'aide pour pouvoir rester en vie. Toutes ces structures du pont agissent sur, disons, plein de circuits très primitifs et très automatiques de notre corps. Donc, coma, on perd la capacité d'être réveillé, on ne peut plus sentir de sensations, on ne peut plus voir d'images, on ne peut plus entendre de sons. Le cerveau reste éteint, comme s'il était avec une télé, on a éteint l'écran et il n'y a plus rien qui se passe.